On est avec une photographe de la région ce matin qui va nous parler d'une exposition à venir. Il s'agit de Marie-Pierre Charest-Godreau. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Écoute, tu fais de la photo. Ça fait combien de temps exactement que tu as commencé à faire de la photographie? Ça fait seulement environ 1 an et demi que j'ai commencé à en faire. OK. 1 an et demi, mais tu avais de l'intérêt pour ça avant ou c'est vraiment, il y a eu un déclic à un moment donné? Non, il y a eu un déclic face à un événement de ma vie un petit peu marquant. Puis j'ai commencé à en faire simplement pour le fun. Puis après ça, là, à partir de là, ça a tout déboulé là, vers jusqu'à aujourd'hui. OK. Fait que tu t'es découvert une passion tardivement. C'est ça. Puis ça, justement, c'est apparu comment le goût de la photographie, le désir d'en faire? Ben là, on parle d'un événement en particulier, mais comment ça... Je veux dire, quand tu as commencé à faire de la photographie, qu'est-ce qui t'a accroché là-dedans? En fait, quand j'ai commencé à en faire, c'est arrivé tout bonnement. J'ai rencontré Denis Laperrière, le grand Denis avec qui que j'ai étudié et j'étudie encore. À partir de là, il a démontré que moi, j'avais un talent particulier, j'avais un potentiel là, brut là, pour pouvoir continuer là-dedans. Fait que j'ai commencé à apprendre la base avec celui-ci. Puis ensuite, on a commencé à voir sa technique en studio. OK. Puis là, ça a déboulé à partir de là. Fait que là, j'ai vraiment eu la piqûre pour la méthode qu'il utilise. Puis moi, je rajoute un petit peu mon côté marginal face à ça. Fait que ça donne un fini de lumière qui est assez intéressant, là. OK, c'est ça, parce que tu utilises une technique qui est particulière, là, qui n'est pas Oui. très répandue. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Cette technique c'est à peu près... La technique a été créée par mon maître, M. Laperrière. Lui, en fait, il a fait un dérivé d'une technique de lumière continue qui a été créée en 1934 en France, à Paris, par les studios Harcourt. OK. À partir de là, lui, ben, c'est un monsieur, là, justement, là, qui a travaillé pour Harcourt, qui lui a enseigné cette technique-là avec des projecteurs pour créer une lumière continue. Ensuite, lui, pour ne pas copier cette méthode-là, il a fait une approche différente à son style. Puis, il l'appelle aujourd'hui l'Harcourt québécois. Puis, c'est avec cette méthode-là que moi, je fais mes photographies, là. Fait que c'est vraiment, on est deux photographes, là, je dirais, à la faire. Mais il y a quelques photographes là, qui la connaissent et il a enseigné aussi à des gens, là, des photographes, là. Et là, qu'est-ce que ça va créer comme effet sur les photos, cette technique-là? C'est un jeu d'ombre et lumière. C'est une lumière continue, c'est une lumière qui est très dure. Puis, en manipulant les projecteurs et en plaçant le ou la modèle, on va aller créer vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Enfin, j'ai un petit livre des fois là, pour des démonstrations. Là. Je ne veux pas pogner des mauvaises pages, par exemple. Mais par exemple, là, comme ça ici, là, il y a une dame qui est enceinte. Avec ça, on va aller vraiment créer des OK. ombrages. Fait que, c'est vraiment une lumière qui est très dure. Fait que c'est sûr que le fini de lumière ne sera pas comme la technique du low-key, comme on appelle là, communément en photographie. Puis avec ça, avec les projecteurs, là, tout dépendant comment est-ce qu'on en a dans notre studio, on va aller créer un fini de lumière assez intéressant. Là, on va aller créer des ombrages pour cacher soit des parties différentes ou des choses comme ça. Comme là, ça, c'est une photographie de la personne qui m'inspire. C'est Sergei... mon Dieu, matin, c'est En tout cas, il y a un nom bizarre, là. Je ne sais pas comment le prononcer, là. Mais c'est un photographe russe. OK. Puis je l'admire beaucoup pour ses photographies inusitées. Marginales. C'est des photographies là, de lévitation érotique. Puis je m'inspire de ça parce qu'il m'attire pour sa marginalité, justement. Là. Ouais. Un style bien particulier. Puis là, c'est Ouais. ça, celle qu'on vient de voir à l'écran. C'était une de tes photographies. Non, ça, c'est celle-là à Sergei. OK, c'est celle-là à Oui, Sergei. j'en ai amené une pour montrer. C'est bon. Mais c'est un fini de lumière là, qui ressemble beaucoup là, à ce qu'on utilise. Là. OK. Puis toi, aussi, au travers de tout ça, tu as développé un style particulier. Tu fais beaucoup de photos de nus, en fait. Oui. Comment ça fonctionne? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça m'est apparu. J'en ai, par moi-même, pour en avoir fait avec mon maître et avec des photographes par expérience, c'est gratifiant de faire cette expérience-là. Moi, je recommande à toutes les auditrices ou peu importe, une clientèle là, de femmes, même hommes, d'essayer cette expérience-là parce qu'on sort du studio et on se fait « Ah, c'est bien le fun » parce que moi, je prends le temps de créer une image sur mesure avec le ou la cliente. On prend le temps de s'asseoir, on prend le temps de faire les photos. Puis moi, je travaille en trip dans mon studio. En plus de prendre la photo, de parler à la personne pour la mettre à l'aise, on manipule aussi les projecteurs. Là, fait que c'est vraiment là, un triple job. Puis ça va créer des effets. Là, c'est super intéressant. C'est vraiment à voir. Là,
Là, c'est du nu artistique. On parle pas de pornographie, on parle Non, pas du tout. de ces domaines-là. On parle de nu Oui, artistique, ça veut un nu dire c'est pas... artistique, généralement, on peut montrer les seins, ça, il n'y a aucune contrevenance vis-à-vis ça, sauf qu'on ne montrera pas les parties génitales. On peut faire du semi-nu aussi, donc la cliente peut venir avec seulement une petite paire de bobettes en dentelle ou peu importe, là, puis on va aller... généralement, c'est ce qui attire beaucoup les gens là, pour leur conjoint ou un cadeau comme ça. Puis, il y a aussi le boudoir aussi que j'aime beaucoup. Le boudoir, c'est vraiment des tenues de lingerie, là, des porte-jartelles, puis des soutiens-gorge, des sous-vêtements en flanelle, puis en dentelle. C'est vraiment ce qu'on utilise. Puis est-ce qu'avec la technique, faire du nu, j'imagine que la lumière sur la peau a beaucoup plus d'impact que la lumière sur les vêtements, donc c'est plus facile pour toi d'exploiter ta technique ou... Comme je disais, le projecteur, c'est une lumière qui est très dure, mais quand le projecteur est plus près d'une personne, la lumière va être vraiment très dure. Donc, on peut aller chercher une surexposition. Fait qu'il faut vraiment faire attention. OK. Quand on le retire un petit peu légèrement, ça va... Là, l'appareil, on va pouvoir le setter comme il faut pour éviter une surexposition et une sous-exposition. Il faut vraiment l'ajuster là, comme il faut. Parce que vu que c'est une lumière qui est continue, c'est l'appareil qu'on doit ajuster pour éviter justement une surexposition et une sous-exposition. Mais moi, quand je fais ça, j'ai comme le cerveau à off, mais l'image me vient dans la tête et je crée la photo. Là. Puis on prend le temps là, selon ce que les clients désirent. Des fois, il y en a qui veulent cacher des petits défauts. Fait que c'est ce qui est le fun avec ça parce que les ombres sont, je dirais pas abusives, mais sont flagrantes, les ombres. Fait que on va aller cacher là, des petits défauts que les personnes ne désirent pas voir sur la photo. Fait que ceux qui ont des complexes, ça s'applique aussi à eux. C'est ça. On peut cacher les éléments qu'on aime moins. Donc, c'est ça, l'exposition qui s'en vient. Ton vernissage, finalement, c'est des photos comme ça de gens qui sont venus te rencontrer puis qui sont à l'aise. Oui, évidemment, aujourd'hui, on a les droits d'auteur, il y a le droit à l'image. Il y a une loi qui a passé là-dessus l'année passée. Les clients qui m'ont autorisé à prendre des photos pour le vernissage, j'étais très heureuse, mais je respecte aussi ceux-là qui ne voulaient pas avoir leur visage en public. Bon, Par puis je contre, pense que c'est important de le souligner parce que pour ceux et celles qui voudraient vivre l'expérience mais qui ne veulent pas se retrouver dans une exposition, il faut vraiment signer une autorisation pour que toi, tu utilises des photos dans un vernissage. Oui, on signe un petit contrat à l'arrivée des clients. J'explique un peu comment ça fonctionne, puis j'explique le droit d'auteur, le droit à l'image. Puis il y a un petit contrat qui est signé, c'est attendu, puis... Mais pour le vernissage, oui, c'est ça. J'ai à peu près une vingtaine d'œuvres qui vont être à la salle là, que j'ai louée pour cet événement-là, le samedi qui s'en vient. Samedi qui s'en vient, ça a lieu où exactement? Ça va être au centre de congrès Hôtel La Saguenayenne, à la salle Champagne, juste en face du restaurant Le Tremblay. OK. Et de quelle heure à quelle heure? C'est de 15h à 21h. C'est ouvert au public, là, à tous les gens qui sont intéressés de venir voir des photographies artistiques, de venir voir un petit peu la diversité parce que je fais pas seulement ça. Oui, j'ai une spécialité boudoir nu artistique, mais mon exposition s'appelle L'Éveil. Puis il y a d'autres photographies aussi de portraits, des choses comme ça. Fait qu'on va voir vraiment une diversité, là, dont mon plus gros, ma plus belle photo que j'ai fait, bien pas la plus belle, je dirais, mais c'est une photo que j'ai remporté 2 prix avec. OK. Fait que cette photo-là va être présente, elle va être en vente s'il y en a qui souhaitent l'acheter. C'est une photo d'un Peterbilt, comme on voit à l'écran. J'ai été au Festival des camionneurs à la Dorée, puis j'ai remporté 2 prix de Peterbilt Canada pour ce tableau-là, cette photo-là. J'étais couchée sur l'asphalte quand je l'ai pris. C'était très chic. Fait que les résultats sont là, mais des fois, le photographe peut avoir de l'air bizarre. Oui, on n'est jamais dans une position très confortable quand on fait de la photo. Aller chercher le bon angle par rapport à l'éclairage. Parce qu'il y a des règles. Comme je dis, l'appareil ne fait pas le bon photographe, mais aussi il y a des règles à respecter. C'est pas juste on n'appuie pas juste sur un bouton, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Il y a plusieurs styles, c'est diversifié. Il faut vraiment comprendre la lumière, il faut toucher à tout. Il faut ouvrir nos œillères, comme on dit. Puis c'est comme ça qu'on a des résultats. Puis c'est intéressant quand on comprend bien la lumière. Là, je dirais qu'on comprend plus qu'est-ce qui est alentour de nous. J'ai compris plus la lumière parce que j'ai suivi une formation récemment avec Denis. Puis là, c'est niaiseux à dire. Quand je vois des films à la télévision, je suis capable de voir la lumière sur le visage, puis ça me fait capoter. Je dis, oh mon Dieu,
Ça éveille l'œil ouais, technique. parce que c'est spécial. Mais ça, généralement, ce projecteur-là, en passant, c'est des projecteurs qui sont utilisés pour justement la cinématographie ou le théâtre, là. Fait que c'est un projecteur qui est utilisé seulement pour ça, mais moi, je l'utilise en photographie, oui. Et pour en revenir à l'exposition, malgré des photos où il y a de la nudité, c'est quand même général. Ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Dans le pire des cas, s'il y a des gens qui viennent avec des enfants, la section du milieu, là, ça va être, on peut dire, un petit 18 ans et plus. Là. Ça va être des photos boudoirs et de nus artistiques. Hein. Mais évidemment, comme je disais, on ne montre pas les parties génitales. Généralement, les parties génitales, là, je vais être capable de les cacher avec la lumière ou seulement avec des objets ou des choses comme ça. Mais peu importe, là, pour ne pas éviter des questionnements au niveau des enfants à leurs parents, là, ça serait peut-être d'aller voir les autres sections. Puis ensuite, là, ça va dépendre de la discrétion des parents. Là, mais... Et pour ceux et celles qui aimeraient vivre l'expérience, qui aimeraient entrer en contact avec toi pour justement un shooting de photos de ce style-là, de cette technique, comment on peut te contacter? Est-ce que tu as un site Internet de photographe, un Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, mais il n'y a pas vraiment grand-chose dessus. Là. Je redirige plutôt les gens vers mon site Web. OK. Mais sinon, ce qui peut être facile si les gens ont des questions, c'est me contacter directement là, via mon téléphone. OK. Puis sinon, moi, je peux transmettre les coordonnées de mon site Web ou des choses comme ça. C'est quoi ton site Web exactement? Mon Dieu, de mémoire un matin. Là, si on écrit Marie-Pierre Charest-Godreau, on va trouver... Je ne sais pas si on va le trouver, par contre. Ce qui va être plus facile, c'est d'aller sur ma page Facebook qui est MP Photographie. OK. Fait que, à partir de là, si les gens rentrent sur la page Facebook, généralement, il y a le lien qui apparaît. Là, fait que les gens vont pouvoir être dirigés là, vers le lien pour voir la panoplie là, de photos que je fais là, parce que je fais pas seulement du nu artistique et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a ma marginalité qui embarque. Fait qu'il y a des concepts un petit peu inusités. Puis vraiment... Puis là, on a vu le camion qui t'a fait remporter des prix ouais. aussi. Fait que t'as un champ qui est quand même large. C'est pas juste concentré sur un style. Tu t'amuses au travers de ça. Puis j'imagine qu'au fil du temps, tu as d'autres intérêts qui se développent, d'autres... Oui, mais généralement, tous les photographes trouvent leur passion, leur dada, trouvent leur spécialité, leur style. Hein. J'en connais une panoplie de photographes qu'il y en a qui vont rajouter seulement des chapeaux, il y en a d'autres que ça va être seulement soit de l'érotique, ça va vraiment dépendre là, des photographes. On ne le trouve pas tout de suite comme ça. C'est un style qu'on développe au bout des années, puis qu'avec les connaissances ou les choses comme ça, on le développe. Là. Bien, écoute, on invite les gens à aller voir l'exposition Le Vernissage, MP Photographie sur Facebook. C'est ça. Il y a le lien pour la page Internet aussi, donc on peut entrer en contact avec toi pour vivre l'expérience, Marie-Pierre. C'est vraiment très intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès en photographie. Merci. Puis peut-être qu'un jour, des photos vont faire le tour du monde. On va les voir dans les revues, dans les expositions partout. En tout cas, on te le souhaite. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Bien, merci beaucoup.